was deep and mysterious. Then the fish king appeared. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un. J'ai froid. Comment je suis arrivé ici? Mais corps. T'es vraiment trop bête. Evelyne, qu'est-ce que tu fais? Tu es mort. Miranda a tué. Non. Je dois encore sauver Rose. Et non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore. Tu vois, Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein? Souviens-toi. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas il y a 3 ans. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête de m'embrouiller la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai fait tout ça. Rose. Viens. Ça y est, tu comprends? Ton corps, c'est rien que de la moisissure. Tu reverras plus jamais ta famille. Rose. Je dois sauver ma fille. Déjà mort. Sauver. Et salut, on est de retour dans Resident Evil Village, pour ce qui est sans doute le dernier épisode. Il est mort. Ethan est mort. Qu'ils soient infectés, j'ai aucun problème avec ça, c'est parfaitement logique.
qu'il n'a pas mis d'antidote dans le set. Et d'ailleurs, je crois que je n'avais parlé dans un des épisodes. Enfin, il se réveille. Où suis-je? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Dick. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Dick, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. En parlant de questions idiotes. Putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous revaudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Ouais. J'ai pas le choix. Bon. Alors, comme je disais, Ethan infecté, je m'en doutais complètement, comme je disais, je crois l'avoir dit dans un précédent épisode. Donc Ethan n'a pas reçu d'antidote. Donc techniquement, il est infecté. Techniquement, il est infecté. Mais mort carrément, j'aurais jamais pensé. J'aurais honnêtement jamais pensé. Très franchement. Oui, toujours un petit peu de ménage, hein, très important. Pour savoir où on en est. Dans les munitions. Alors. Là on est bon, je pense. Ok, alors, on recharge. Et à mon avis, comme c'est le dernier, on va se faire plaisir. On va utiliser la Volkswagen. Alors, mangeur de cul. C'est le dernier. Donc, on va y avoir cette grande masse. Allez, classe. Autre chose, non? On va se faire un autre soin. Au cas où. On va se faire un peu de tout. On a du Dieu. Qu'est-ce que je peux faire encore? Parce que je sais pas ce que je vais affronter, donc autant y aller à fond, quoi. Un cadeau. Oh, ouais, mais non. On va utiliser des sous pour la rendre plus puissante. Ah merde, je suis Il con. n'a jamais été aussi Tac tac. Il y a un cadeau pour Ça, vous, on va le cher vendre. monsieur. Le cigare, on s'en fout. Ouais, ça doit suffire, d'accord.
Je vais lui défoncer la gueule à coups de Volksbane. Je veux lui défoncer la gueule à coups de Volksbane. Ouais, on a les armes préférées. Alors, il y a quelque chose là? Ça devrait suffire. Fouillons un peu, C'est fouillons un peu. peut-être notre dernière rencontre. Assurez-vous d'avoir Oh, tout ce qu'il faut. oh putain merde, pas assez. Pas assez, pas assez, pas assez. Ah bah ça va être très simple. Je vais vendre une mine. Surtout, Je sais que je viens de la créer et tout, mais je veux les munitions Magnum quoi. Moi j'ai le cheval. Tu es beau. Tu es bien modélisé, putain. Ouais, j'ai vraiment comme un cheval. Il est pas juste statique comme ça, c'est bien ça. Putain, merci. Allez, on va prendre. J'en doute. J'en doute parce que bah, si je suis déjà mort, évidemment ça va être un peu compliqué. Voilà, ça risque d'être un poil compliqué si je suis mort. Hein. Juste un petit peu. Juste un petit peu. 3 fois rien. la boutique du duc a tout ce qu'il vous faut pour les batailles décisives. J'espère que nous nous reverrons un jour. Voilà. Alors là, l'inventaire il est plat. Ah, tiens. Non, pas ça. Équipé, voilà. Charge là. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller récupérer notre fille des mains de ces garces de Miranda. Titan, putain d'état. Putain de sale état. Ethan mort. Alors là, je suis sur le cul. Ah, faut que... Voilà. On va y aller en force. Cassez-vous. Voilà. Sérieusement? Casse-toi, je t'ai dit, meurs. Est-ce que tu me vends quelque chose? En plus, tu me donnes rien, bâtard. Ah, vas-y, c'est bon. J'y vais comme ça. Je m'en fous. Casse-toi. Ah, comme ça, au moins, on est complètement prêt pour le combat. Cassez-vous. Je continue. C'est bien ça. Alors du coup, j'ai oublié. On lit ça. 9 février, fin d'après-midi, casse. J'ai du mal à croire ce que Chris vient de me dire. Il n'a pas tiré sur Mia, mais sur Miranda. Elle est capable de modifier son apparence et s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a besoin de Rose pour ses expériences sur cette putain de moisissure et Chris essaie de l'arrêter. J'ai l'impression d'être retombé dans le cauchemar de Louisiane 1 une fois de plus. 10 février, aube, hôtel. J'ai appris 2 choses. La première, c'est le but réel de Miranda. Elle veut ramener à la vie sa fille, dont l'esprit subsiste dans le Megami 7, en utilisant Rose comme une enveloppe corporelle. La seconde, c'est le secret que me gardait Mia, le fait que je suis mort chez les Buckers il y a 3 ans. Je ne suis plus qu'un cadavre ambulant fait de moisissure, et mon corps a presque atteint ses limites. Ne t'en fais pas, Rose, je jure de te sauver. Putain, Mia savait.
C'est ça ce qu'elle essaie de cacher depuis aussi longtemps. J'avais pas vu ça. Maître de Spencer, cher Miranda, pardonnez-moi de prendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau de votre village pittoresque, malheureusement mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûr qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après 2 guerres mondiales, et à l'aube d'une 3e, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez n'a reçu mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs. Si je vous écris aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourront vous réjouir. J'ai en effet découvert la clé de l'évolution. Il s'agit de Progenitor, un virus trouvé en Afrique. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus. Je compte la baptiser Umbrella, en référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter. Oh putain. Pas Je l'aurais pas cru. Je croyais qu'Umbrella existait déjà. Mais en fait non. C'est pas un remake de Resident Evil, c'est une préquelle. Ou plutôt, ça se chevauche. Ces 2 timelines qui se chevauchent. Ça pourrait être ça. Parce que c'est 3 ans. 3 ans donc. Umbrella existe déjà. Oui, parce qu'Umbrella existe déjà, vu que dans le 7, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je parle par rapport à la Louisiane, il y avait déjà le logo d'Umbrella sur l'hélicoptère. Je sais pas, il y a 15 ans. Donc oui, c'est pas une préquelle. C'est la même timeline, mais simplement c'est différent. Ces 2 timelines se chevauchent, elles sont parallèles. C'est le même univers. Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité et il me tarde de pouvoir vous en montrer les fruits. Vous m'avez tant appris et c'est pour cela que je vous serai éternellement reconnaissant. Votre apprenti, Oswald E. Spencer. Spencer. Combat. Bon bah allons-y. Hein. Eva, ma fille adorée, viens à moi. Eva, c'est toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose! Miranda! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! Lâche-la! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés. Oh, c'est à moi!
Wow. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as Ça anéanti va. les pseudo-enfants et réveillé le glorieux mécanicien. Oh, ne t'en fais pas, la petite rose. Je te promets de la rendre très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et Ne crois pas que tu m'entends dire. Parce que je vais récupérer ma fille. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. tu n'as rien. Oh, oh là là. Alors attends. Laisse. T'expliques un peu la gueule. Prends une boîte, s'il te plaît. Merci. Allez. Ah, c'est pas très efficace sur Ne Alpha. résiste. Aïe 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 aïe. C'est le combat final, on va pas se faire chier. Me voilà. Aïe 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 aïe. Je vais récupérer ma fille et te bute, espèce de sel. Il est temps. Ah c'est bon, j'ai déjà chargé. C'est bon, t'as fini? Merde. Ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant, non? Comment peux-tu m'en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le Oui, train oui, de oui. Rose et ma fille et pas la tienne? Putain, c'est clair ça. Merde. Aïe aïe aïe. Ah merde, j'arrête pas de tirer à côté. Merde. Oh. Tu ne m'arrives pas. Ok, c'est pas cette arme qu'il faut. Je n'avais jamais vu un Non. humain vivre sans ce cœur. Tu es sûr que tu n'es pas l'un de nous? Merde. Aïe 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 aïe. Je vais abréger tes souffrances. Crève, connasse. Le mécanicette m'a sauvé du désespoir. Oh putain, encore? Il m'a conféré ce pouvoir magique. Ok, sniper. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Allez. Oh putain, oh putain. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon. Arrête de bouger, connasse. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Après tout, on finit tous. Oh, grand mécanicette, Ok, prière. entends ma prière. Oh putain, oh putain. Utilisez pour... Attends. Putain, allez. Ah merde. Je le protège. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Voilà, exactement. Va te faire foutre. Il reste combien de temps? Il en reste plus que 2. Je verrai. Si À combien? j'associe Rose au mécanicette, ma fille pourra enfin. J'ai attendu un siècle. Un siècle. Est-ce que je peux l'avoir? Non.
Oui. Ah, attends, putain, t'étais en bas. Pourquoi t'obstines-tu à lutter inutilement? Mais le jeu, c'est pas le moment de faire autant de vagues. Est-ce que ça te tue? Tu connasse. Le jeu, c'est lag pas. Putain. Aïe 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 aïe. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes? Si proche de la mort, tu n'as plus besoin de rose. C'est ma fille, bordel! Espèce de malade! North Brighton. Si, je vais t'arrêter, putain. Elle fait mal, cette connasse. Ni lui, ni personne ne pourra m'enlever de rose ou ma fille. T'as combien de formes? 23. Aïe 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 aïe, mauvaise idée. Ok. Tu vas crever, oui. Ton heure est venue! Mère! Non, Les villageois, les 4 nouveaux enfants, aucun d'entre eux n'a su combler mes années de J'ai solitude. jamais dit que c'était peut-être toi le problème! Tu es incapable d'aimer! oh putain. Tu es condamné, Ethan Winters. Pourquoi continuer à te battre? Parce que je dois récupérer ma fille. Je comprends ce que tu ressens, Ethan. Tu peux le croire. Ouais, c'est ça. Mais c'est terminé pour toi. Arrête de faire l'imbécile. Aïe, pourquoi toi tu meurs pas? Mon vœu sera exaucé. Pourquoi toi tu meurs pas, putain? Je réaliserai mes rêves. Tu n'es qu'un sale cadavre. Ah merde. Ta vie s'achève ici, Ethan Winters. Pour être sûr de jamais te revoir, je vais te donner en pâture au méga Voilà, avec un voice bait pour la fin. Rose! Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ethan! Ethan! Allez, Ethan.
Allez, Ethan, lève-toi. Chris, Ethan, t'as réussi. Tu l'as eu. Je crois que mais aussi. Ethan, il faut qu'on bouge. T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang! Y'a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah, merde. Adieu, Rosemary. Ethan. Rose! Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as Il fait! est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine, faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer.
I went searching for Marys within the darkness, cold in silence. A voice called out to me. As I walked through the graveyard, dark appeared with a dress in his hands. He said, onwards I walked to a there steep and mysterious, and the Fish King appeared. One handful I approached an iron steed adorned with gold, and I grabbed what I thought Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Hello, my tears, because of you, I am who I am. Hello, sorrow, because of you.
Tu penses que le garçon arrivera à toucher la Lune? Mais personne peut toucher la Lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises. Je ne pense pas que la Lune Moi je soit pense comme une que autre. si. Mais Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est? Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à te contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Bon. Putain de fin. J'ai rien dit pour laisser qu'on puisse profiter quoi tout simplement de la fin du jeu. Putain. Bien affecté jusqu'à être mort. Et ouais, c'est logique, il y a une logique dans le fait que moi il y a 3 ans. Alors pourquoi? J'ai pourquoi. On rappelle dans le 7 la famille Bakers capturait des gens et on faisait des expériences. Techniquement ils mouraient. Techniquement il mourrait et quand j'y pense, il y avait eu Lucas qui à un moment dans le jeu dit à Ethan qu'il décide de lui expliquer la valeur du don qu'ils ont reçu. Et en fait Ethan est mort. Effectivement il est mort, il a été tué par Jack pour être un hôte au Mutant 7. Un hôte particulièrement viable comme eux, étant donné qu'il a pu garder son apparence humaine.
Et comme il n'a pas eu d'antidote, c'est normal qu'il n'ait pas eu d'antidote pour le coup, parce que sinon ça l'aurait tué, ça aurait démasqué comme quoi il était infecté jusqu'à la mort. Mia a été infectée, mais pas autant que Ethan, c'est pour ça qu'elle a supporté l'antidote, pareil que Zoé aurait pu supporter, je pense. Enfin, on va pas dire je pense, spoiler. Spoiler. Zoé n'est pas morte. Zoé a été sauvée. Et le canon du 7, c'est qu'en fait Mia est sauvée. Effectivement, sinon on n'a pas le 8. Et Zoé sera sauvée plus tard. Mais dans le DLC. Zoé, la fin de Zoé. Donc, pas du spoiler pour ça. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, c'est bon. Le jeu, ça fait au moins 3 ans qu'il est sorti. Le DLC, c'est pareil, donc c'est bon. À ce stade-là, c'est plus du spoiler. Vu tout le nombre de vidéos qu'il y a sur le DLC, c'est plus spoiler. Voilà. Donc. Ouais, donc logique que Ethan soit un cadavre ambulant. Logique. Et vu ce qu'il est capable de faire le Mikami 7, logique aussi que voilà, il soit encore humain, enfin humain entre guillemets. Et effectivement, Mia le savait, et c'est pour ça que Mia avait plus de crainte par rapport à Ethan que Rose. Et c'est logique que Rose soit comme ça. Oui, effectivement, l'un des deux était infecté, et c'était Ethan. C'était bien Ethan qui était infecté. J'aurais pensé que Mia était encore un peu affectée, mais en fait non, Mia était complètement guérie, tandis que Ethan, non. Ethan est mort, donc Rose est le fruit d'une vivante et d'un mort, ouais. Ça s'appelle la nécrophilie. Quelque part, ça s'appelle la nécrophilie. Ouais, genre un truc un peu dégueulasse. Putain, c'est une fin politique. Quelque part politique parce que bah, même s'il est mort, en fait, il a accepté sa mort pour sauver sa fille. C'est ça, en fait, il a accepté sa mort pour sauver sa famille. Boss de fin, Miranda, putain, la musique était épique. J'avais un peu l'impression de Silent Hill. L'inspiration de Silent Hill, j'ai envie de dire, pour le boss de fin. Je sais pas si c'est vraiment ça ou non. Et voilà. Et alors, autre chose sur la cinématique post-générique. On va faire un parent important, j'ai envie de dire. Donc la cinématique post-générique où ça annonce complètement, ça tisse complètement le Resident Evil 9. Où cette fois-ci, on va jouer Rose, parce qu'il y a marqué l'histoire du, ainsi ça je fais l'histoire du père. Donc, excuse-moi, mais dans cette phrase, ça veut tout dire. Ça veut dire Resident Evil 9, c'est avec Rose que ça va se passer. Complètement. Qui s'approche à la fin? Alors, qui s'approche à la fin? Parce que je pense que c'est plus important. Qui s'approche à la fin? Ma théorie, c'est que c'est Spencer. C'est Spencer. Et pourquoi? Parce que déjà dans le document n'est pas là par hasard. Donc pour moi, ça tisse également le prochain jeu. Toute cette cinématique post-générique, tout ce qu'on a découvert à la toute fin, dans les 2 dernières scènes, on va dire, du jeu. Donc le jeu avec Chris, il a un frottement avec Miranda. Pour moi, ça tisse complètement le prochain. Qu'on verra d'ici 3 ans, je pense. Je pense qu'on verra pas avant 3 ans. Mais pour moi, ça tisse complètement le prochain jeu. Et putain, mais Miranda, effectivement, c'est love. Heisenberg avait complètement raison. Hein. Elle a complètement manipulé tous ces gens, tous les villageois et les 4 nobles qui n'étaient que des jouets pour elle. C'était, enfin, des jouets, n'étaient rien pour elle, juste des enveloppes pour sa fille à elle. Et Moreau avait raison aussi, il aurait abandonné. Miranda aurait complètement abandonné ses pseudo-enfants, entre guillemets, lorsqu'elle a récupéré sa vraie fille. Effectivement. Ensuite, le conte, ça, effectivement, ça parlait complètement de l'histoire du jeu. Est-ce que c'est Miranda qui l'a acheté? Honnêtement, je serais pas étonné. Je vois mal Mia le faire. Ça explique aussi pourquoi Mia était aussi... Quoique non. Non, je pense pas. Je pense que Miranda n'était pas au courant que Ethan était mort. Mais Mia si, donc non. C'est pas que Mia qui ne voulait... Enfin, c'est pas que Miranda qui voulait pas parler de la musique. C'était vraiment Mia, c'était pas Miranda.
Miranda a complètement, pour moi, Miranda a complètement acheté le livre Le Village des Ombres, exprès pour parce que c'est l'histoire du, c'est ce qu'il voulait comme histoire pour Rose en fait, qu'elle rencontre les 4 nobles et les bocaux étaient juste des leurs pour et que Ethan il allait leur défoncer la gueule. Je suis désolé, c'était rien plus que ça. Elle les a menés à l'abattoir, ces pseudo-enfants, parce qu'elle a découvert l'enveloppe parfaite. Donc, les autres étaient devenus inutiles. Elle les a juste sacrifiés. C'était tout. Elle les a sacrifiés. En fait, elle a juste envoyé Ethan faire le sale boulot. Rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Miranda, c'est une salope. Ouais, et la petite histoire dans le livre, si on regarde bien tous les éléments qu'il y a, c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est avant l'histoire du village. C'est l'histoire du village avant qu'Ethan n'arrive. Donc, Miranda qui est arrivé, qui a soigné l'enfant, qui est devenu un symbole de vie parmi les villageois, un messie. Et en fait, elle les a infectés avec le cadeau. En fait, ce village, c'était juste l'enfant, c'était l'excuse parfaite pour que les villageois soient ces sujets d'expérience. Rien de plus. Rien de plus. Ce village était un immense laboratoire pour Miranda. Rien d'autre. Donc, double salope. Ouais. Très bon jeu, très bon jeu. Franchement, je pourrais pas dire excellent parce qu'il y a des zones qui font que il y a quelque chose qui manque. Selon moi, il y a quelque chose qui manque, comme par exemple Beneviento et Moreau. Ils ont pas autant de temps dans le jeu qu'ont Dimitrescu et Heisenberg. C'est le petit reproche que je ferais. C'est dommage pour moi, ils méritaient quand même plus. Parce que tu sens quand même qu'ils avaient un minimum de background comme les autres en fait, moins exploité parce que du coup leur temps de scène on va dire pas aussi conséquent que Dimitrescu et Heisenberg, mais voilà, il y avait quelque chose et malheureusement Capcom, désolé, mais pour moi vous avez fait un mauvaise décision, on va dire que vous n'avez pas donné assez d'importance à ces deux personnages, Beneviento et Moreau. Je pense que s'ils en méritaient plus, ça aurait été intéressant. Peut-être que le jeu était trop long, mais non, je pense que 1 heure par personnage de plus. Là, je parle pour Donna Beneviento et Salvatore et Moreau. Je pense que 1 heure par personnage aurait été intéressante. Je pense. Il y avait de quoi exploiter. Très honnêtement, je pense qu'il y avait largement de quoi exploiter. C'est dommage. C'est le point négatif que je dirais sur ce jeu. Comment aussi qu'il détournait un petit peu trop action. Un petit peu trop. T'as pas autant de survie que j'ai dans le 7 dans le sens du huis clos. T'as pas cette sensation de huis clos comme dans le 7. T'es vraiment complètement à l'air libre. Après, bon, il n'y avait pas le choix par rapport au fait que voilà, il fallait trouver un espace pour faire coexister tout ce petit monde. Mais c'est un petit peu dommage, t'as pas la sensation de huis clos, t'as pas cette sensation d'oppression comme tu avais par exemple dans le château. Dans le château ils ont réussi, chez Beneviento aussi ils ont réussi je trouve. Mais Moreau et Heisenberg, pas du tout d'oppression. Franchement, je me suis pas senti en danger plus que ça. Ouais. Si je reproche par rapport à ça, bon, c'est la direction du jeu, par rapport au fait qu'ils ont choisi plus de faire action que Survival Horror. C'est un jeu Survival Horror, ça y a pas à le dire, mais action Survival Horror, je dirais. Action Survival Horror, peut-être même action avant Survival Horror. Il y a moins de... Je sais pas, je trouve que c'est un peu moins oppressant dans le 7. Mais il est bien exploité, franchement le jeu est super. Il est vraiment super. Digne suite du 7, il y a rien à dire là-dessus. Enfin, je sais que je viens de dire des défauts et dire voilà, le 7 était mieux, mais le 7 était plus un huis clos, le 8 a
a une ambiance différente, mais le jeu est tout aussi bon. Le jeu est tout aussi bon, c'est juste la direction qu'il prend qui est différente. Mais ils sont très bons tous les deux. Bon, ça me dit dessus. Donc, franchement, j'ai envie de dire 7. Le 7, c'est vrai qu'il est meilleur que le 8. Meilleur que lui dans le sens où il se concentrait vraiment sur tous les personnages. Il se concentrait vraiment sur l'espace huis clos qu'on avait. Il se concentrait vraiment bien dessus. T'avais quand même plus de petits trucs sur le Mikami 7 que qu'on a dans le 8. Le 8 a un peu moins de mythologie, on va dire, du Mikami 7. Il y a un peu moins. Même s'il y a des explications qui rendent les choses logiques. Il y a d'autres trucs qui sont un peu trop flous. Un peu trop flous. Donc, un 7 très très bon. Un 8 très bon. Donc, le 9, parce qu'obligé, il y aura un 9. La scène post-générique tisse complètement à la fin. La suite, pardon. La scène post-générique tisse complètement qu'il y a un 9. Tisse complètement de quoi il va s'agir. Donc, le 9, je l'attends avec une petite impatience. Même si ça va être très long. Parce que voilà, à mon avis, ça va prendre au moins 3 ans pour sortir le jeu, ce qui est normal. C'est normal vu le jeu. Mais non, je l'attends vraiment. Et chapeau. Franchement, Capcom, excellent jeu. Je sais que je viens de dire excellent alors que je dis que je peux pas le nommer d'excellent, mais comparé à pas mal de jeux, il y a ça de l'excellence. Franchement, il y a ça, un plus gros ça que le 7. Parce que les jeux sont excellents, c'est des jeux qui te laissent pas indifférent du début à la fin. T'es complètement dans l'histoire du début à la fin. Toute fin, la première seconde à la toute dernière seconde, il y a très peu de jeux, mais ça c'est vraiment quelque chose de subjectif, plus qu'objectif. Parce que objectivement, c'est presque un excellent jeu. Subjectivement, c'est un très bon jeu. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un reste du subjectif. Et donc voilà, franchement, ce jeu-là, je le recommande. Jouez-y si vous avez l'occasion. Explorez, fouillez ce monde, fouillez cet univers. Et franchement, il vaut largement le détour. Largement. Pas grand chose à dire de plus. Parce que sinon l'épisode va durer trop longtemps. J'ai pas envie de faire un épisode d'1h30 juste de réflexion des théories, etc. Je laisse ça à d'autres qui seront bien plus calés que moi sur le sujet. Autant sur la franchise Resident Evil que sur le fait des théories et de fouiller le jeu, fouiller tout ce qui a été fait. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demanderait un autre épisode où justement on parlerait que des théories et tout ça. Parce qu'il faudrait fouiller un petit peu dans le jeu, il faudrait refaire le jeu en regardant chaque détail, regarder les bonus. Là, il y a trop à fouiller pour un épisode, enfin pour faire tout de suite. Mais je laisse ça à d'autres. Donc, pour le mot de la fin, encore une fois, un très bon jeu que je recommande et que je referai honnêtement avec plaisir pour en fouiller chaque détail. Et moi j'ai adoré faire ce jeu. Et j'espère que cette série a plu. Et on se retrouve pour une prochaine série, je ne sais pas laquelle. Peut-être SCP Unity. Peut-être. J'ai songé à ce jeu. Ou je ne sais pas encore. À voir. Mais bon, on verra bien ça. Et allez, en espérant que Resident Evil Village a plu. Et à la prochaine. Bye.